Je peux vous donner l'exemple. En ces temps-ci, nous voyons, nous parcourons. Il y a des gens qu'on se côtoie. Et c'est tout là où nous travaillons. Souvent, il y a des gens qui se demandent tu es de quelle raison. Tu es de quelle raison? Réseau. Mais les réseaux là qu'on parle, ce n'est pas RTL, ce n'est pas Orange, mais la branche de votre. Amen. Et on leur exige. Si tu appartiens de notre roche, tu dois avoir un signe. Et ce signe-là doit être visible. C'est pourquoi il y a d'autres qui portent sur leur chemise. Il y a d'autres qui mettent sur leur voiture. Et d'autres qui mettent aussi dans leur parcelle. Mais pourquoi ils mettent ceci? C'est pour les identifier. Ah, celui-ci c'est notre. Ah, celui-ci il appartient à notre réseau. Donc l'indice, le signe, c'est à représenter une chose. Et dans la divinité, ici, nous sommes réunis pour la divinité. Et dans la divinité, le signe, c'est un miracle. Donc dans la divinité, le signe égale le miracle. Amen. Amen. Si nous rentrons dans notre lecture, Jean, il était déjà en prison. Mais avant d'être en prison, si nous lisons dans Jean, nous voyons comment Jean est en train de témoigner de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et lors du baptême de Jésus, Jean témoigne. Moi je sais prêcher. Ou je vais te donner le baptême d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il y a un homme qui vient derrière moi. Il est puissant. Moi Jean, je n'ai pas même pas dit même de toucher ses sandales. Ça c'est Jean qui témoigne. Il témoigne envers qui? Envers Jésus. Mais après, comme on l'a livré aux prisons, il commence à tâtonner. Il envoie ses deux disciples aller demander ce que je suis tenté d'attendre de lui. Est-ce que réellement c'est lui? Ou on va encore attendre une autre? Voilà cette situation. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Notre christianisme d'aujourd'hui est comparable avec Jean-Baptiste qui était dans la prison.
Il a contemplé le merveille de Jésus. Il a témoigné de Jésus. Mais après il commence à douter. Plusieurs parmi nous, nous avons reçu Jésus. Nous avons aussi contemplé des signes. Nous avons témoigné. Assurément c'est Jésus qui a accompli ces signes. Assurément c'est Jésus qui a amené de miracles. Assurément c'est Jésus qui m'a béni. Mais à cause d'une situation qui nous arrive, qui est difficile, nous commençons à douter. Est-ce que vraiment ce Dieu-là, il me permet que je reste dans cet état-là? Est-ce que vraiment c'est Jésus-là? C'est lui qui m'avait guéri. Mais comment il me laisse encore dans cette maladie? J'ai mis le médicament. Je suis allé chez le médecin. Ça ne tient pas. Depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai pas absolument rien. Est-ce que vraiment c'est toujours le même Dieu? Nous commençons à douter. Est-ce que Dieu l'a agi? Est-ce que c'est Dieu là opère de miracles? Non, je ne crois pas. Parfois tu as des ambitions, tu as des pensées pour aller voir des féticheurs, pour aller consulter des féticheurs. Pourquoi tu doutes de la personne de Jésus? Il est le maître des temps des circonstances. Il est le maître des temps des circonstances. S'il m'a donné, gloire à Dieu. Mais s'il ne m'a pas donné, pourquoi je dois douter de lui? Amen. Amen. Je voulais t'amener au modèle de Job. Chrétien, peuple de Dieu, toi qui m'entends, je t'amène au modèle de Job. Job est chrétien. Comme toi et moi, il priait, il craignait Dieu. Mais quand le malheur est arrivé, il ne s'est pas s'écarter. Il est resté dans ce chemin-là, le chemin de la crainte. Même sa femme l'a conseillé. Job, comment tu peux rester dans cette situation? Injurie Dieu, et comme ça tu vas mourir. Ses amis de Job, sont venus. Ils regardent Job. Job, si réellement tu crains Dieu, est-ce que Dieu peut te laisser à ce niveau-là? Je veux dire, je ne connais rien. Comme je ne connais rien, je reste seulement le chemin de la crainte. Dis aux frères qui sont à côté de vous, restons dans le chemin de la crainte. Quel que soit le malheur, quelles que soient les situations difficiles, il peut y arriver. Restons dans le chemin de la crainte. Job est resté dans le chemin de la crainte. Il ne s'est pas écarté. Il n'a pas douté. Mais écoutez la réponse de Job. Écoutez la réponse de Job. Job répond à sa femme. Dieu a donné. Et Dieu a pris. Gloire soit rendue à Dieu. Il nous a donné. Il nous a béni. Et ce Dieu-là a pris. Est-ce que ce Dieu me révélé à ce Dieu-là? Non. Bien-aimé, rentrons dans ce modèle de Job. Quelle que soit la réalité, quelles que soient les situations difficiles,
marche de la crainte. Job, pardon, Jean, comme on l'a mis dans la prison, commence à douter. Il doute. Allez demander si c'est lui. Mais toi qui as témoigné, voici l'agneau de Dieu. Je ne suis pas digne même de toucher ce sandal. Et tu commences à demander encore si c'est lui ou on doit attendre l'autre. Pourquoi douter? Pourquoi douter? Marquer ces réalités. La réalité que tu traverses est difficile. Mais quoi? Que tu es là. Qui était avec moi? Qui me protégeait? C'est lui qui a permis. Parce que il n'y a rien de rien qui peut arriver à l'homme si Dieu ne permet pas. Si t'arrive, c'est que tu as permis. Mais je reste toujours dans ces marches. Pourquoi douter? Tu as déjà contemplé le miracle de Dieu. Tu as déjà contemplé comment Dieu est béni. Mais à cause de ces situations que tu traverses, tu veux douter. Tu veux douter de Jésus. Jésus est Dieu. Dieu. Et dans mon ministère, Dieu m'a donné un message clé. Chez Dieu, il y a la possibilité. C'est le message que Dieu m'a donné. Chez Dieu, il y a la possibilité. Si aujourd'hui je marche pieds nus, Dieu est possible que demain il le relève. Si aujourd'hui je dors par terre, Dieu est là. Il est possible qu'il puisse me bénir. Si aujourd'hui je ne paie un boulot, c'est possible que ce Dieu-là me donne le travail. On doit croire. Croire c'est Jésus-là. Ne regarde pas le temps que tu traverses, mais que tes yeux regardent lui. Que tes yeux regardent lui. C'est alors que tu vivras le signe. Que tes yeux regardent lui. C'est là où tu vas palper le signe. Amen. Amen. Pour aller terminer, parce que nous voulons prier. On lit Psaume 57, verset 3. Psaume 57, 3. Psaume 57, 3. Psaume 57, 3. Psaume 57, 3. Lisez. Psaume dans le livre de Psaume, le chapitre 57, le verset 3, nous lisons le nom du Seigneur, je cite. Amen. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Ok. Il m'enverra du ciel le salut. Verset seulement 3. Ok, merci. La Bible dit, je crie au Dieu du très haut. Et tout de suite là, nous voulons crier au Dieu très haut, le Dieu qui agit en notre faveur, le Dieu des signes, le Dieu qui manifeste des signes, le Dieu qui opère des signes. Il est vivant. Nous voulons crier vers lui. Vers lui. On se met debout. On se met debout. Nous voulons crier. Nous voulons crier. Bien-aimé, crier. On se met debout.
Soyons plus concentrés. Plus concentrés. C'est quelle situation? C'est quelle situation que tu traverses? C'est quel problème que tu traverses? Tu commences même à douter. C'est quelle situation? Maintenant nous allons prier. Nous allons lever notre voix vers le Très-Haut. C'est lui qui agit à notre faveur. Il va manifester ses signes ce soir. Nous commençons à prier. Nous commençons à crier. Nous commençons à crier. Nous commençons à crier. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Ton problème, ce n'est pas mon problème. Ton problème que tu es, ce n'est pas mon problème. Criez. Criez. Il ne faut pas avoir honte. Pour la personnalité. Ganga. Ganga pas il a yé. Bien, soyez pas de ton ganga. Soyez pas de ton Alléluia. On va que ça y en a.